Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le site de l'Église protestante évangélique de Cré. Encore aujourd'hui, nous voulons célébrer Dieu et j'aimerais mettre particulièrement l'accent sur la puissance de Dieu. Nous appartenons, nous croyons en un Dieu qui est tout-puissant. Ces dernières semaines, nous avons parcouru l'évangile de Jean et découvert quelques miracles que Jésus a fait et qui nous montrent à quel point Dieu est puissant. On a vu que Jésus a changé de l'eau en vin pendant un mariage. On a vu que Jésus a guéri un enfant qui était à plusieurs kilomètres de là où Jésus se trouvait. On a vu que Jésus a guéri un homme qui était paralysé depuis plus de 38 ans. Et puis, encore la semaine dernière, nous avons vu que Jésus a nourri toute une foule composée de plus de 5000 personnes à partir de 5 pains et 2 poissons. Tous ces miracles sont des signes qui montrent que Jésus était non seulement un homme, mais il était aussi Dieu. Et Dieu est puissant. Dans sa parole, Dieu nous dit qu'il a aussi démontré toute sa puissance et sa capacité à nous sauver, nous les hommes, nous les êtres humains, d'une mort spirituelle, d'une séparation éternelle avec lui, en ressuscitant son Fils, Jésus-Christ, 3 jours après qu'il soit mort sur la croix pour payer le prix de nos fautes. L'apôtre Paul était un homme qui persécutait des chrétiens jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Et cette rencontre a été un changement radical dans sa vie. Jésus a transformé sa vie de manière radicale. Et Paul prie à un moment donné pour les chrétiens d'une église, l'église d'Éphèse. Et il prie que Dieu ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils saisissent l'infinie grandeur de sa puissance. Et il dit ensuite, toujours dans sa prière, et je vous lis donc ce passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1, les versets 20 et 21. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Ces paroles sont très claires. Il n'y a pas plus puissant que Dieu lui-même. Dieu est au-dessus de tout. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu
Alors qu'est-ce que cette puissance de Dieu change dans la vie de ses disciples, dans la vie de toutes celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ? Eh bien, on peut dire que cette puissance de Dieu change tout. Laissez-moi vous montrer une petite expérience. Alors voici un premier ballon que j'ai gonflé d'air. Vous savez, un ballon c'est faible, c'est fragile, et en fait, si je l'expose à une flamme, la flamme d'un briquet par exemple, eh bien on voit que il éclate. Voici un deuxième ballon, le même que le précédent, à différence de la couleur, mais dans celui-ci, j'ai mis de l'eau. Alors je reprends ma flamme et mon briquet et je le place en dessous. Le ballon n'a pas éclaté. Ce deuxième ballon était tout aussi fragile que le premier, mais l'eau à l'intérieur de celui-ci l'a fortifié. Il est bien plus résistant et n'éclate pas sous l'effet de la chaleur. Cette eau dans ce ballon illustre le Saint-Esprit qui vient habiter en nous le jour où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu lui-même vient faire sa demeure en nous. Avant de remonter au ciel, Jésus a dit ceci à ses disciples. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu n'a pas seulement agi avec puissance pour nous sauver, mais il agit chaque jour puissamment dans nos vies, pour nous transformer, pour nous aider à vivre selon sa volonté, pour nous aider à lutter contre le péché, pour nous aider à lutter contre la tentation, pour nous aider à traverser les épreuves de nos vies, pour nous aider à être des témoins de Jésus-Christ, pour nous aider à vivre une vie qui plaise à Dieu. Oui, grâce à la présence de Dieu dans ma vie, je peux affirmer « Je peux tout par celui qui me fortifie ». À l'image de ce ballon, moi aussi, je suis bien faible et fragile, mais Dieu a dit ceci, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Je vous propose de chanter ou d'écouter en tout cas encore 2 chants qui vont suivre, et après quoi Eric nous introduira aujourd'hui dans le 5e signe de l'évangile de Jean. À tout de suite. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.
au siècle des siècles, à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Ensemble, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux.
Nous poursuivons notre série des signes, des 7 signes dans l'évangile de Jean, et ce matin nous allons aborder le 5e. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à l'extérieur, derrière cette fenêtre, il y a quelques coups de tonnerre, un peu de pluie, des éclairs qu'on ne voit pas parce que nous sommes en plein jour, mais il y a un orage sur Valence. Et cela me rappelle mon enfance, quand j'étais petit et que j'étais dans mon lit durant la nuit et qu'un orage éclatait. J'étais pétri de peur. Le bruit assourdissant du tonnerre, les éclairs, bien que les volets de ma chambre étaient fermés, mais la lumière qui jaillissait au travers des persiennes et la forme bizarre que cette lumière projetée sur les murs, sous les meubles pouvait donner, me terrifiait. Et j'étais dans une angoisse. La seule chose qui pouvait me rassurer, c'était la présence d'un des parents qui venait me rejoindre parce que je n'avais même pas la force et le courage d'aller vers eux, tellement j'avais peur de ce qui était en train de se passer. Le texte que nous allons lire ce matin parle de peur et parle d'effroi, de peur terrifiante. C'est une histoire qui se passe, et nous la lisons dans l'évangile de Jean, une histoire qui se passe avec Jésus et ses disciples. Et je vous propose de lire ce récit. Il est court, il est très bref. Quelques versets au chapitre 6, les versets 16 jusqu'au verset 21. Je lis dans la version du Semeur. À la tombée de la nuit, les disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaüm, sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler, et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvante les saisit. Mais Jésus leur dit : « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, et au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Vous imaginez la scène. Fin de journée, les disciples vont passer d'un bout du lac à l'autre bout du lac. Le lac de Tibériade, dans le nord de la Judée, est un lac circulaire, d'un diamètre à peu près circulaire, d'un diamètre d'une dizaine de kilomètres. Et donc, quand ils commencent leur traversée, les conditions météorologiques se dégradent, ils sont au milieu du lac, et alors qu'ils sont au milieu du lac, il y a du vent qui creuse des vagues. Ils sont dans l'effroi, et cela nous est rapporté dans les 2 autres récits que nous trouvons chez Matthieu et chez Marc. Et Matthieu et Marc mentionnent l'effroi des disciples par rapport à cette situation où ils ne maîtrisent plus rien. Mais à cela s'ajoute un autre phénomène qui va les terrifier. Voilà qu'ils voient arriver une ombre qui s'approche d'eux. Il n'y a pas un seul qui voit cette ombre. Ce n'est pas les hallucinations d'un des disciples, mais les 12, tous ceux qui sont dans la barque, voient Jésus, voient d'abord un homme qui marche sur l'eau. Là encore, les 2 autres récits, dans Marc et Matthieu, nous expliquent que les disciples ont cru qu'il s'agissait d'un fantôme qui les approchait. À la peur de mourir à cause des vagues et du vent qui soufflaient sur le lac, s'ajoutait un phénomène presque paranormal. Voilà une personne, une silhouette qui s'approche d'eux en marchant sur l'eau. Ils étaient terrifiés. Mais Jésus va les rassurer. D'une voix simple. Que va-t-il dire ? Cela nous est dit au verset 19, au verset 20. C'est moi, n'ayez pas peur. Que pouvons-nous tirer de ce petit récit, de ce signe miraculeux que Jésus accomplit ? Il y en a au moins 3. Les 2 autres évangiles, Marc et Matthieu, vont nous indiquer que Jésus a calmé, a montré qu'il est maître des éléments. Ensuite, 2e élément, c'est que Jésus marche sur l'eau. Encore une fois, un signe miraculeux. Et le 3e élément, alors qu'ils sont au milieu du lac et qu'ils veulent faire monter Jésus à bord, voilà qu'ils arrivent en sécurité à destination.
qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte en ce qui nous concerne, dans notre humanité? Que pouvons-nous retenir en ce qui concerne Jésus et que pouvons-nous retenir au sujet de la foi? Et enfin, qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Dans cette découverte de Jésus, au travers de l'évangile, de cette découverte de qui il est, Jésus se révèle en nous rejoignant dans nos situations de vie. Et là, j'aimerais aborder la première chose. Que dit ce texte de notre humanité? Nous pouvons être, dans notre existence, confrontés à des situations de vie identiques à celles des disciples, c'est-à-dire des situations qui sont extérieures, qui se trouvent dans notre environnement, des épreuves qui nous font lâcher complètement le contrôle de la situation. Nous ne maîtrisons plus rien. Que pouvaient maîtriser ces disciples dans leur barque face au vent et au creux des vagues, si ce n'est ramer? Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et nous pouvons nous retrouver dans des circonstances de vie où nous ne maîtrisons plus rien sur ce qui est en train de nous arriver. Et alors s'installe une crainte. En réalité, la crainte qui accompagne ces circonstances, c'est souvent celle de la mort. Quand nous ne maîtrisons plus rien, quand notre destin nous échappe, que craignons-nous? Dans le fond, nous craignons la mort. Et à cette expérience terrifiante, il ne maîtrise plus rien, s'ajoute une autre expérience, c'est celle de la venue de Jésus, une vision, un être extérieur qui s'approche d'eux. Qu'allait-il leur faire? Là encore, la peur de la mort, la crainte de cette peur terrifiante est bien présente dans ce récit qui combine deux phénomènes. Un phénomène surnaturel, des éléments déchaînés, et la venue de Jésus. Et nous pouvons nous trouver dans de telles situations aussi dans notre vie. Des situations où nous ne maîtrisons plus rien, où même notre action est comme sclérosée. Nous sommes figés parce que une crainte terrifiante s'empare de nous, une peur qui nous paralyse, empêche toute action et nous empêche de faire quoi que ce soit. Dans notre existence, nous pouvons connaître de telles situations. Comment est-ce que nous les gérons? Comment est-ce que nous réagissons quand cela nous arrive? En ce qui concerne Jésus, nous pouvons observer que sa venue et sa parole vont être déterminantes dans la situation des disciples qui sont dans de grandes difficultés. Nous pourrions prendre le raccourci et dire que Jésus est la réponse à tous nos problèmes. En fait, c'est un peu court de le dire de cette manière-là, mais il y a une vérité dans cela. Et il est vrai que Jésus s'approche de nous, c'est-à-dire que Jésus a compassion de ces situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, ces situations impossibles dans lesquelles nous ne maîtrisons plus rien. Quand Jésus vient à notre secours, quand Jésus vient vers nous, c'est pour nous porter secours. Et sa voix est rassurante. Que dit-il? En fait, sa parole a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il nous rassure par sa présence. Il dit, c'est moi. Sa présence rassurante. Pourquoi sa présence est-elle rassurante à nos côtés? Parce que Jésus est, si Jésus est Dieu, alors sa présence va changer mes circonstances à mes côtés. Deuxième chose aussi, c'est ce que Jésus dit dans le prolongement, n'ayez pas peur. Parce que ma présence, à vos côtés dans l'épreuve, va faire la différence. Et les autres évangiles nous rapportent que Jésus a eu un impact sur les éléments, le vent qui soufflait. Jésus maîtrise les éléments parce qu'il en est le créateur. Et donc sa présence à nos côtés n'est pas seulement une présence bienfaisante parce qu'on n'est plus seul mais on est à deux, mais pourquoi quand Jésus dit « c'est moi, n'ayez pas peur », le « c'est moi » renvoie aussi à qui il est, son identité. Lui, le créateur du monde, lui, le Seigneur, lui, le Dieu qui contrôle toutes choses, va pouvoir venir à notre secours.
Et la suite des éléments dans le texte, au moment où ils veulent le faire monter dans la barque, ils se rendent compte qu'en réalité, ils sont arrivés là où ils voulaient arriver, à destination, en sécurité. La présence de Jésus, la parole de Jésus, n'ayez crainte, c'est moi. Que pouvons-nous retenir pour notre foi ? La foi, c'est aussi croire que Jésus est à nos côtés quand nous sommes confrontés à l'épreuve. En fait, il y a deux éléments qu'il faut relever dans ce texte. Le premier, c'est la place pour les émotions, pour dire notre peur. En fait, la foi triomphante n'est pas une foi dans laquelle les émotions n'auraient pas leur place. La foi triomphante n'est pas l'absence de la peur. Les disciples avaient peur. La foi triomphante, c'est celle qui exprime ses doutes, c'est celle qui exprime ses craintes et qui appelle aussi le Seigneur au secours. Et la foi, c'est aussi faire confiance en Dieu quand nous traversons l'épreuve. Il y a de la place pour dire nos sentiments, il y a de la place pour dire nos craintes à Dieu, nos craintes et nos peurs à Dieu, et lui nous assure de sa présence. Et il prend aussi les circonstances en main, de manière parfois miraculeuse, alors qu'ils étaient encore au milieu du lac, soudain, ils sont arrivés à bon port. Et cela, nous l'avons probablement aussi exprimé dans nos circonstances de vie, lorsque le Seigneur Jésus intervient dans nos situations, alors que tout nous échappait, qu'il n'y avait plus de solution à vue humaine. Jésus vient et dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Je termine en vous posant deux questions. Comment réagissez-vous lorsque la peur vous littéralement fond sur vous et lorsque vous ne maîtrisez plus rien? Comment réagissez-vous lorsque vous traversez l'épreuve? Qu'attendez-vous du Seigneur? Jésus nous dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et le deuxième élément de cette conclusion, c'est que il y a là une invitation à placer notre confiance dans celui qui est en train de se révéler, Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même et qui vient vers nous, qui nous rejoint au cœur de nos craintes, au cœur de nos épreuves, qui vient vers nous pour nous dire « C'est moi, n'ayez pas peur ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la
jamais, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de